Alors, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour cette deuxième conférence de notre cycle, le Carême avec le RASO. Je suis donc Delphine Brosseau, directrice déléguée du RASO, et je suis heureuse de vous présenter Don Montfort de la Suisse Saint-Géniès qui sera intervenant ce soir. Bonsoir Don Montfort. Bonsoir Delphine, bonsoir à chacun d'entre vous. Alors, J'ai pardon, allez-y. une petite extinction de voix, donc ne vous étonnez pas si ma voix est cassée. La voix sert beaucoup chez un prêtre et parfois elle s'use. Merci d'être là ce soir malgré tout. Alors, nous sommes à la mi-carême. Donc rien de mieux peut-être que voilà, de faire une petite pause, un petit point d'étape sur la façon dont nous avons pu vivre ce premier temps de carême. Et puis ça peut être le moment de nous relancer dans une nouvelle dynamique pour cette dernière ligne droite vers Pâques. Alors on a organisé cette petite conférence avec vous, Don Montfort, puisque vous êtes l'auteur notamment d'un petit livre, voilà, un petit carnet que je vous présente ici, qui s'appelle Un carême pour mieux aimer, 40 jours pour nourrir sa vie spirituelle. Alors un petit carnet que j'ai trouvé assez génial, qui est vraiment un petit compagnon quotidien pour vivre le carême, très bien fait, avec un petit texte à chaque fois. Voilà, de la parole, un petit moment de méditation, et puis voilà, après des éléments très concrets pour vivre, pour s'engager sur 3 éléments, la prière, la pénitence et l'aumône. Alors, je vous montre ce que peut donner voilà, une petite page intérieure. On peut prendre, voilà, de faire ces petites notes chaque jour. Euh, donc, on est déjà à la mi-carême, mais ça n'est pas trop tard pour ceux qui veulent continuer en utilisant ce petit carnet. Alors, je sais qu'il est en rupture chez l'éditeur, mais ça a très très bien marché, mais il peut certainement être encore disponible sur certains sites internet ou en librairie religieuse. Alors, voilà pour ce petit carnet. Don Montfort, vous avez été louveteau, scout, routier, et vous avez été aussi conseiller religieux. Vous avez fait plusieurs fois le pèlerinage de Vézelay comme tout beau routier. Vous êtes prêtre de la communauté Saint-Martin et vous avez exercé votre ministère à la maison de formation de la communauté Saint-Martin au lycée catholique de Pont-le-Voix et vous êtes maintenant curé de la paroisse de Vouvray dans le diocèse de Tours. C'est ça. Voilà pour les présentations. Alors voilà, on va démarrer par un petit temps de topo de 20-30 minutes. Voilà, vraiment sur ce temps de carême, comment mieux le vivre, vivre la pénitence et la charité. Voilà, 40 jours pour mieux aimer. Et puis, on aura ensuite une petite séance de questions-réponses. Vous aurez la possibilité de poser vos questions via un petit bouton qui s'appelle questions et réponses en bas. Donc, j'animerai ce petit temps de questions-réponses à la fin. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de la conférence pour qu'on puisse ensuite les ordonner, les préparer pour la suite du topo. Eh bien, j'ai terminé l'introduction. Ça va être à vous dans mon fort. Merci Delphine, bonsoir à chacun d'entre vous. Je le disais à Delphine, ça va peut-être être un peu feu d'artifice, mais je vais essayer de. C'est difficile de d'engager une conversation comme ça sur des thèmes aussi importants. Donc, n'hésitez pas aussi à noter des questions, ça peut partir un peu dans tous les sens, ça ne me dérangera pas. Et pour essayer d'évoquer effectivement ce temps du carême qui, en tout cas moi, à titre personnel, je sens un engouement ou un retour en grâce du temps du carême qu'on a un peu délaissé parce que c'était le temps où il fallait se faire mal, c'était horrible. On a une image un peu désuète ou dure du carême. Ça revient parce qu'on entend maintenant le carême, c'est le ramadan des chrétiens. Donc les chrétiens se disent, il va falloir aller quand même se mortifier un petit peu. Je voyais un catéchumène l'autre jour qui me disait, eh ben, ça y est, moi je me prive de tout, etc. Donc il confondait un petit peu le ramadan et le carême. Donc on est aussi dans ce monde-là et qu'il y ait un retour en grâce du carême, tant mieux. Tant mieux, mais il faut bien le comprendre parce que beaucoup de chrétiens peuvent se décourager ou souvent commence, on se dit, ah oui, effectivement, c'est le carême. Et puis on arrive à la fin où on se dit, zut, j'ai rien fait.
Alors, on se flagelle, on se donne des petits coups, là, on se prive du saucisson le vendredi saint et on se dit ouf, et puis une confession, et ça y est, on arrive à Pâques. Donc, ça, c'est une tendance assez facile. Mais je sens voilà, en fait, il faut partir du principe qu'il y a, en fait, il y a un vrai désir au fond de chacun d'entre nous de rencontrer Dieu, de vivre avec lui, parce que nous sommes créés par lui, nous sommes aimés de lui, et que le carême est justement ce temps du retour en grâce. C'est pas seulement le retour en grâce du carême, mais c'est notre propre retour à la grâce, à la vie de la grâce. Et je crois que c'est la première chose de bien saisir que ce carême est un temps vital. Ce n'est pas une obligation, c'est vital. Tout comme la nature se repose en hiver, eh bien, notre âme a besoin de se reposer. Et le carême est un temps de repos. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, mais au contraire, c'est un temps où c'est Dieu qui nous repose. Le péché nous fatigue, c'est le péché qui nous fatigue. Et donc, on est fatigué, on est usé par le péché et par le mal qui est présent dans notre vie et autour de nous. Et c'est le retour de la grâce, le fait de considérer Dieu, de s'arrêter, qui nous fait du bien et à quoi nous aspirons tous, en fait, chacun. On m'a demandé de vous parler un petit peu du carême comme comment vivre la pénitence et la charité. Alors, c'est des grands mots. Hein. Là, je ne vais pas tout aborder, probablement, bien sûr, mais je voudrais vous faire retenir quelques points et puis qui pourront peut-être favoriser nos échanges. Il s'agit tout d'abord de vivre. Nous sommes faits pour la vie. Nous sommes faits pour aimer la vie et pour une vie d'amour. Ça, c'est fondamental de partir, même si on est au milieu du carême, de repartir. Nous sommes faits pour la vie. Il faut voir comment un mourant s'attache à la vie, et c'est pas pour rien, en fait. Et Dieu, justement, ne cesse de le répéter dans toute l'Écriture. Il est le Dieu des vivants. Je ne suis pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et quand Jésus se présente à nous dans l'Écriture, il se présente toujours comme celui qui donne la vie. On l'a entendu dimanche dernier, il est aussi une source vive. Et toutes les actions de Jésus, quand on relit l'Écriture, et c'est le but de l'Écriture, quand on lit la parole de Dieu, c'est justement de venir puiser à une source de vie. Jésus donne la vie. Il le dit lui-même, hein, « Je suis la résurrection et la vie ». Ou encore, et pourquoi est-il la résurrection et la vie? Parce qu'il est le Fils du Dieu vivant. Donc, il déborde, il est imprégné de la vie du Père, et son seul désir, c'est de nous la donner. Dans la première lettre de Saint Jean précise, « En lui, en Jésus, la vie s'est faite visible ». Et donc, Jésus a reçu de son Père un pouvoir vivifiant, et il veut nous immerger, nous plonger dedans. Il veut en fait un nouveau déluge, mais pas un déluge destructeur, mais un déluge vivifiant, un déluge de sa miséricorde, un déluge de sa grâce. Et donc, il ne faut pas avoir peur de plonger dans cette eau, de plonger dans la recherche du Christ, parce qu'il est venu pour cela. Il est venu pour que nous ayons la vie, et la vie en abondance. Et le carême est vraiment ce temps pour repartir de là, considérer que nous sommes souvent comme les ossements desséchés d'Ézéchiel, et que Dieu veut nous revitaliser de l'intérieur. Il veut nous donner ce cœur nouveau, un cœur de chair. Donc le carême, nous sommes faits pour vivre, et le carême est ce temps vivifiant. Le temps, et comment être vivifié en fait? Je crois que un des déclics à avoir, c'est en fait de se mettre à faire le bien. De se mettre à faire le bien. On a un évangéliste là, qui dit que partout où il passait, Jésus faisait le bien. Et en fait, on a une définition du chrétien. Partout où nous passons, nous sommes invités à faire le bien. Donc, je crois que souvent, et Saint Paul, c'est une manière d'imiter Dieu. Et le carême, c'est le temps où nous cherchons à imiter Dieu.
tout simplement. Et on l'a entendu aussi récemment, Dieu ne veut pas la mort du méchant, mais qu'il vive. Il fait briller son soleil sur les bons, sur les méchants. Et nous, en fait, notre mission, c'est la même, faire briller le soleil sur les bons et les méchants. Et c'est pas facile. Mais on s'aperçoit que notre journée est remplie quand nous avons brillé même de quelques rayons pâles. Mais c'est cela qui nous rend heureux. C'est pas de se fouetter, c'est pas de faire des pompes en série, c'est tout simplement en fait, d'imiter Dieu. Nous sommes ses enfants et sa manière de nous éduquer, c'est de nous entraîner à faire le bien. On sait que les enfants, dans l'éducation, les enfants agissent par imitation. Et donc le premier désir que nous devons essayer d'acquérir, c'est le désir d'imiter Dieu et plus particulièrement d'imiter le Christ en qui Dieu s'est rendu visible et accessible à chacun de nous. Donc le temps du carême, vous voyez, il est le temps pour faire fleurir les déserts plus que pour arracher les mauvaises herbes. C'est souvent l'image qu'on a. On est là pour, on va, allez, ce carême, je vais arracher mon addiction, je vais me remettre à faire 3/4 d'heure d'oraison, et c'est pas faux, c'est pas mauvais, hein. Mais souvent, il y a une certaine violence en nous parce que le péché nous agresse. Et donc, on a envie de répondre au mal par une certaine forme de mal et donc de dureté. Et c'est pas ce que Dieu nous demande. Ça peut demander des efforts, etc. Mais il faut parfois purifier notre rapport à l'effort. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a des efforts qui sont très simples et qu'on peut soulever une montagne avec un petit pied de biche, quoi. Et donc, parfois, voilà, on voudrait soulever des montagnes avec des gros stratagèmes et ça ne marche jamais. Dieu a soulevé le monde avec sa croix, hein. Donc, c'est sûr que c'est le chemin qui nous indique. Donc, il s'agit de faire pousser le bon grain. Ça, c'est le temps du carême, vous voyez, de manière positive. Faire pousser le bon grain, bien sûr qu'il y aura de l'ivraie. Et Jésus nous précise en lui disant, mais ne prends pas garde à l'ivraie. Tout cela, au jugement, ce sera traité. Pour l'instant, ce qui plaît à Dieu, c'est de voir le bon grain pousser. Et je crois que c'est vraiment ce qu'il faut lui offrir. C'est à la fin du carême, c'est cette gerbe, voilà, que nous avons, comme on chante avec les routiers, hein, nous avons cueilli pour toi ces fleurs au bord au gré des chemins, au fond des bois, c'est ça. Eh bien, c'est la même chose. Essayer de se dire, bon, bah, j'arrive, et ben, c'est peut-être pauvre, mais j'arrive et je suis heureux de présenter tout cela. Nous serons de toute façon toujours au contact avec le mal, jusqu'à notre mort. Donc, n'espérons pas déraciner toutes les mauvaises herbes d'un coup, en 40 jours, c'est vain. Au contraire, nous savons que jusqu'à la fin de notre vie, nous aurons à lutter contre l'orgueil, contre l'égoïsme, contre plein de choses. Donc, c'est un combat de longue haleine auquel le Seigneur nous invite. Et ce combat, le combat de la vie chrétienne, ce n'est pas d'abord un combat contre le mal, mais c'est un combat pour faire le bien. Et ça va impliquer de lutter contre le mal, bien sûr. Et souvent, vous voyez, ce qui nous attire, c'est pas d'éviter l'enfer, c'est de désirer le ciel. Et parfois, on a des mécanismes intérieurs. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont peur de l'enfer aujourd'hui, hein, je vous rassure, mais hélas, nous sommes faits d'abord pour désirer le bien et pour le faire. Saint Paul le dit, hein, il faut être vainqueur, soit vainqueur du mal par le bien. Donc, une des décisions, je pense, et qui soulage et qui apaise beaucoup, c'est de décider au fond de son cœur d'essayer de faire le bien, simplement. Le vainqueur du mal, c'est Jésus. Donc, c'est lui qui est vainqueur, mais il veut nous associer. Et nous sommes non pas ses esclaves, où il faudrait sa chair à canon, vous voyez, mais ses amis. Et donc, quand on veut entrer dans le combat du carême, dans le combat de la pénitence, dans le combat de la charité pour mieux aimer, eh bien, il faut d'abord s'approcher de Jésus comme d'un ami. Et c'est cela qu'il faut, on dit souvent, le scout est l'ami de tous. Il faudrait commencer par être l'ami de Jésus.
Ça, c'est une décision qu'il faut prendre simplement dans son cœur, pendant une prière, dans une église, faire le choix d'être un ami de Jésus. C'est le commencement. Comme nous sommes ses amis, Jésus nous montre ensuite le chemin de la pénitence et de la charité. Si nous relisons le chapitre 5 de saint Matthieu, Jésus nous dit « Vous avez appris » et Jésus répond « Moi, je vous dis ». Et ça, c'est la grande nouveauté de Jésus, c'est qu'effectivement, il y a la loi qu'on connaît, mais Jésus nous invite à aller au bout et en profondeur. Il dit, il s'agit pas, il dit, voilà, tout homme qui se met en colère. En fait, il nous fait toucher du doigt les réalités les plus simples de notre vie. Et la colère, et ça arrive facilement. Si quelqu'un insulte son frère, alors en pensée, en acte, en parole, ça vient vite. S'il le traite en hébreu, raka, c'est de crétin. Moi-même, ça m'arrive quand j'ai quelqu'un qui traîne devant moi dans une voiture, il y a des noms d'oiseaux qui peuvent sortir. Donc, en fait, et là, je mérite le tribunal. Donc, Jésus nous pointe, en fait, la réalité toute simple de notre vie. Et c'est ça qui est beau, c'est que Jésus est tellement notre ami qui met à notre portée ce que la loi éloignait sans cesse de nous. Et pendant le carême, c'est pour ça que j'invite à retrouver vraiment ce sens des petites réalités et dans lequel la pénitence nous coûte souvent le plus, mais en fait que Dieu voit, parce qu'il voit ce que nous faisons dans le secret. Se priver de sel dans un plat de vinaigrette, personne ne le voit, et ce sont des petites choses où si je le vis comme une amitié, dans une amitié avec Jésus, mais en fait, je suis dans une démarche pénitentielle. Donc Jésus le dit, voilà, celui qui commet l'adultère dans son cœur, celui qui pousse l'autre au péché. Et c'est vite fait, hein. Hop, une petite phrase insinue, t'as vu l'autre comment elle est habillée, et hop, t'as vu ceci, celui-ça, t'as vu son staff, il est mal fait, regarde les enfants de ta voisine, ma belle-sœur, enfin, on est tout de suite pousser l'autre à critiquer, à juger, c'est extrêmement facile. Et Jésus nous montre cela. Ne pas riposter, ne pas se justifier. Oui, mais, c'est vrai que c'est le petit effort, mais essayez de ne pas dire oui, mais tout simplement, Jésus le dit, que votre oui soit un oui, que votre non soit un non. C'est pas évident, hein. Mais de retirer ces sauces les mauvaises herbes qui jonchent en fait le sol de nos journées et auxquelles nous pouvons vraiment en fait faire attention. Jésus dit, ne saluer que son prochain, que celui que tu aimes. Ça, c'est facile. Mais il suffit d'aller voir au boulot, dans ma paroisse, dans sa troupe, ou que sais-je. En fait, qui est-ce que je vais saluer en premier? Ou qui est-ce que je ne vais pas saluer? Donc, en fait, c'est permanent, c'est quotidien, et il y a de quoi faire. Donc, le carême est vraiment ce temps pour retrouver Dieu dans l'ordinaire de nos vies. Saint Jean, dans sa première lettre au chapitre 4, dit « Nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. » Nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Et c'est cela que nous sommes invités à faire, reconnaître l'amour de Dieu dans chacune de nos vies. Dans l'Ancien Testament, on voit souvent Dieu qui se penche du haut du ciel et qui entend le cri de son peuple, qui voit la misère de son peuple. Et il nous invite à faire exactement de même. Sauf que nous, on n'est pas au ciel, mais on est vraiment à portée de vue. C'est l'évangile du bon samaritain, c'est l'évangile de Lazare et le riche. Il y a beaucoup de personnes à notre porte, en fait, et on ne les voit pas. Et au chapitre 25 de saint Matthieu, Jésus va... les justes vont poser, mais quand est-ce que nous t'avons vu?
quand est-ce que nous t'avons vu être nu? Quand est-ce que tu étais en prison? Et ben, Jésus va dire, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Quand vous avez donné un verre d'eau, quand vous avez... Et donc, ça, c'est ce qu'il faut essayer de rechercher, parce que c'est ce que Jésus nous montre, en fait, et ne cesse de nous montrer. Et quand on regarde la vie des saints, c'est exactement la même chose, hein. On voit souvent les grands, les choses magnifiques de Saint François Xavier, qui a converti toute la Chine, ou que sais-je. Enfin, il y a des choses effectivement extraordinaires, mais ça ne s'est pas fait d'un coup, et ça fait d'abord parce qu'il s'est mis à apprendre le chinois, hein. Donc, là encore, ne pas chercher des choses trop grandes. Je pense souvent, là encore, à la prière des louveteaux, par exemple. On dit, il faut que nos yeux soient très doux pour consoler, que nos oreilles soient attentives à écouter. C'est très concret. En fait, elle nous parle, elle n'est pas réservée aux enfants de 12 ans. Et si on l'apprend à 12 ans, c'est pour pouvoir essayer de le pratiquer. Il faut que le scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu. Mais il ne faut pas le voir que dans les champignons. Il faut le voir dans le monde aujourd'hui. Et ça, c'est aujourd'hui, même nous les chrétiens, on est pris rongé par le pessimisme. Et comment distinguer le bien dans le monde? Alors ça, c'est ce que Jésus reprend, hein, enfin l'Écriture reprend dans le psaume que tout le monde connaît. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein ni merveille qui me dépassent. Je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant contre sa mère. Notre mère, c'est l'Église, hein. Donc c'est dans l'Église que nous pouvons vivre tout cela. La question qui se pose maintenant, une fois que nous comprenons petit à petit que nous sommes faits pour aimer Dieu, pour aimer comme lui, à quelle conversion est-ce que nous sommes appelés? On a du mal à se convertir, là encore le mot fait peur, hein, parce qu'on a une mauvaise idée de la conversion, une mauvaise idée de la perfection et donc une mauvaise idée de la sainteté. On voit la sainteté ou la perfection comme un sommet à atteindre, alors qu'il s'agit en fait d'une descente. Alors au scout, on disait toujours une montée n'est qu'une descente à l'envers, mais en tout cas, nous avons l'idée, ou autrement, on voit souvent la sainteté ou la perfection chrétienne comme un objectif à atteindre. Je vais faire un bon carême. Alors qu'en fait, c'est un trésor à défendre, on pourrait dire un fortin à défendre et à déployer. Donc souvent, on va chercher un objectif à l'extérieur de nous-mêmes, alors qu'en fait, Dieu nous invite à une conversion qui est d'abord à l'intérieur. Et cette conversion, elle consiste d'abord à partir du trésor que nous sommes et que nous possédons. Le premier trésor, c'est que nous sommes enfants de Dieu et que nous le sommes vraiment. Et donc, de partir de ce que Dieu nous a donné, de ce que nous sommes, tout simplement. Consentir à être, enfants de Dieu. Donc, il s'agit de descendre. Et de descendre, en fait, il ne s'agit pas de monter au ciel, mais de descendre sur terre. Le saint va au ciel en regardant la terre. Parce que, par exemple, nous voudrions que notre conversion, tout d'un coup, que ce carême soit immédiat, intégral. Ce péché, je n'en peux plus. Et il faudrait absolument que, en sortant de la confession, ça y est, tout s'arrête. Et que, comme saint Paul, je sois retourné comme une crêpe. Et puis voilà. Mais qu'est-ce qu'on ferait après? Et saint Paul lui-même n'a pas cessé de lutter. Il dit lui-même, moi-même, je continue de lutter pour courir jusqu'au bout. Et bien plus, je me flagelle, pour être sûr de ne pas me faire mordiller par le diable. Donc, il s'agit donc de la conversion, vous voyez, elle est toujours lente et silencieuse.
les grandes choses se font dans le secret. Oui, il a fallu 9 mois de silence dans le ventre de notre mère pour voir le jour. Toutes les grandes choses se font dans le secret. Et nous, bien, on voudrait être un petit peu, vous voyez, comme dans le domaine des dieux, là, la bande dessinée d'Astérix, là, on voudrait être comme les glands magiques là, de Panoramix. Hop, ils jettent un gland et puis ça y est, il y a un chêne. Bah, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, ça m'a toujours donné envie, ça. J'aurais aimé planter des arbres d'un coup, mais j'ai jamais vu ça et ça ne marche pas comme ça. Donc, la conversion ne signifie pas vouloir vivre autrement, mais vivre parfaitement ce que nous sommes. Voilà, la conversion ne nous invite pas à vivre autrement, mais d'abord à vivre parfaitement ce que nous sommes. Ben, si tu es louveteau, tu es louveteau. Si tu es scout, tu es scout. Si tu es père de famille, ben, tu es père de famille. Si tu es mère de famille, tu es mère de famille, etc. Si tu es au chômage, tu es au chômage. Si tu es triste, tu es triste. Donc, de partir de ce que nous sommes. Et dans ce que nous sommes, il y a un constat sur lequel le carême nous attire notre attention, c'est que tout d'abord, nous sommes misérables. On a du mal à l'accepter, mais misérable, c'est pas péjoratif. Hein. Misérable, ça veut dire tout d'abord que nous sommes des créatures et nous ne sommes pas Dieu. Il se trouve qu'en plus, nous avons péché nous sommes entraînés dans le péché, et donc nous sommes encore plus misérables. Et on vit dans l'illusion de notre gloire passée. On était au paradis, et puis on s'est retrouvé au milieu des champs d'épines. Mais c'est vrai d'un point de vue spirituel, c'est vrai d'un point de vue humain, on peut rêver à la gloire passée de la France, mais c'est passé. Et la conversion ne consiste pas à revenir en arrière. Dans un des psaumes aussi, il est dit « Écoute ma fille, regarde, je ne l'ai plus en tête, écoute ma fille, ne regarde, quitte la maison de ton père, le roi sera séduit par ta beauté. » Et donc, cette conversion, elle n'est pas dans le retour en arrière, mais au contraire dans une attirance plus grande vers le roi qui nous regarde. Donc, nous sommes misérables parce que, effectivement, nous sommes encore des créatures et des créatures affaiblies par le péché. Ce qui fait que, du coup, quel est le constat? La conséquence de tout cela, c'est que nous nous étonnons de nos fautes. On a parfois quand on dit « zut, j'ai encore péché », oui, mais c'est tout à fait normal. Et là, j'ai une phrase de saint François de Sales que j'aime beaucoup, et je vous le cite. Il dit « Notre imperfection doit nous accompagner jusqu'au cercueil. Nous ne pouvons marcher sans toucher terre. Il ne faut pas s'y coucher, ni s'y vautrer, mais il ne faut pas penser voler, car nous sommes de petits poussins qui n'avons pas d'ailes. » Nous sommes de petits poussins qui n'avons pas d'ailes. Donc, on a encore les pieds sur terre et il ne faut pas espérer voler tout de suite ou trop vite. Donc ça, c'est une manière tout de suite, je reste, nous sommes des petits, je suis un petit poussin qui n'a pas d'ailes. Mais ça ne m'empêche pas de picorer, ça ne m'empêche pas de piailler, ça ne m'empêche pas de vivre. Et Jésus, quand il pleure sur Jérusalem, il se compare à une poule qui veut rassembler ses petits poussins. Sauf qu'il voit des coqs en face de lui, donc ça ne marche pas. Il a rencontré des pharisiens qui étaient des coqs, et Jésus a dit, non, vous êtes des petits poussins. Nous sommes misérables, nous nous étonnons de nos fautes, et puis nous croyons que ce sont ceux qui font le moins de fautes qui sont le plus saints. On a l'impression qu'il faudrait être impeccable, un peu comme l'uniforme impeccable. Non. Ce ne sont pas ceux qui ont le moins de péché, ce sont ceux qui sont le plus généreux, ceux qui ont le plus d'amour, ceux qui n'appréhendent pas de faire des faux pas, de tomber, et même parfois de se salir, pourvu qu'ils avancent. Et là, c'est cette phrase du pape François qui dit « Je préfère une église accidentée, blessée et sale
pour être sorti par les chemins, plutôt qu'une église malade de la fermeture et du confort, de s'accrocher à ses propres sécurités. Le temps du carême, vous voyez, c'est un temps pour accepter d'avoir des blessures de guerre. Seuls ceux qui ne sont pas blessés, eh bien, ne combattent jamais. Quand on combat, on est forcément blessé. Et on a l'impression que parfois, on voudrait, j'ai souvenir des scouts qui n'aimaient pas se laver à l'eau froide et qui faisaient qui poussaient des cris d'orfraie parce qu'ils avaient une goutte d'eau froide. Alors on est un peu pareil, c'est vrai qu'on voudrait combattre, mais sans être touché. Le principe du combat, c'est qu'on est touché. On est blessé. Effectivement, on peut mourir. Mais Jésus nous le montre lui-même. Il a été touché, blessé, éclaboussé, et il en est mort. Donc, ça veut dire, vous voyez, qu'il faut d'abord considérer nos fautes, ne pas avoir peur de nos péchés, mais au contraire, eh bien, avancer. Et le carême est un temps de progression et on peut avancer lentement, mais sûrement. Il faut, et alors là c'est un conseil aussi, et c'est une pénitence en fait pour nous, mais c'est aussi surtout un acte d'amour, quand nous sommes tombés, eh bien nous relever. Je suis toujours étonné de voir, et Sainte Thérèse le dit, hein, mais moi si j'avais commis tous les crimes possibles, etc., je garderais la même confiance, car je sais que mon offense n'est qu'une petite goutte d'eau dans un brasier ardent. Et nous, souvent, quand on a commis un péché, une faute, un mal, on a l'impression que le monde s'est écroulé. Mais en fait, il faut se relever. Quand on apprend à faire du cheval, on nous dit toujours, si ton cheval se cabre, s'il te met à terre, et ben, tout de suite, il faut le récupérer pour lui montrer qu'il domine. Et ben, dans le combat spirituel, dans le combat du carême, notre désir de conversion, notre conversion se manifeste au nombre de fois où nous nous sommes relevés. C'est pour ça qu'on va se confesser régulièrement. Et les gens qui me disent, bah, non, enfin, c'est normal. C'est normal d'aller se confesser régulièrement parce que c'est même un signe de bonne santé. Il ne faut pas y aller tous les jours, mais le fait d'avoir une régularité et qu'elle se soit bien sûr vivifiée, ce n'est pas juste l'acte qui compte, bien sûr, mais c'est un signe de bonne santé. Le cavalier qui ne tombe jamais de cheval, c'est pas un bon cavalier en fait. Ça veut dire qu'il y a une prétention. C'est un peu humiliant, mais ça arrive et ça peut arriver à tout moment. Donc, nous relever, reprendre le chemin de l'amitié avec Dieu. On s'aperçoit ainsi que le temps du carême, notre manière d'aimer Dieu, c'est justement de demander une conversion qui soit calme et tranquille. Alors, et là, c'est une citation d'Isaïe au chapitre 30, verset 15. « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ma grand-mère me disait qu'il y avait une citation ancienne à son époque, c'était le Seigneur est votre force, surtout ne faites rien. C'est un peu exagéré, mais c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. La conversion, tout comme la pénitence, et j'ai essayé de vous le dire dans tous les petits actes quotidiens qui nous sont donnés, eh bien, c'est une affaire de présent. C'est maintenant, c'est pas dans le passé, c'est pas dans l'avenir, c'est maintenant. Et c'est dans le calme, pour justement habiter le moment présent. Et si je commence à m'exciter, à me troubler, eh bien effectivement, et je vais partir dans le décor assez vite. L'autre image qu'on pourrait prendre, c'est que quand on est dans les sables mouvants, on vous dit surtout ne t'agite pas, tu vas t'enfoncer davantage. Et quand on est mordu par le péché, ne pas s'agiter, mais demander de l'aide, retourner et demander pardon à Dieu, s'humilier humblement,
Ben oui, je suis arrivé en retard. Je ne me justifie pas, je suis en retard. Peu importe si c'était le bus, le métro ou une panne de réveil, je suis en retard. Point. Et rien que ça, c'est une manière d'adhérer au réel. Et que si on me fait la remarque que je suis en retard, ben oui, je suis en retard. Et c'est vraiment à portée de main, mais ça, parfois, il faut l'éduquer. Parce que sinon, vous voyez, dans notre conversion, on va s'agacer très vite. Et c'est le cas de celui qui vit son carême et qui se met en colère à la fin parce qu'il n'a rien fait. Et en fait, ça, c'est de la fausse humilité. Ça veut dire qu'on fait le mariole devant Dieu parce qu'on a l'impression que Dieu nous aurait demandé l'impossible. Or, l'impossible, c'est une invention du démon. Hein. Donc, nous fait toujours miroiter des trucs, mais qu'on a déjà. Adam et Ève, il leur dit, vous serez comme des dieux. Mais ils étaient déjà créés à l'image et la ressemblance de Dieu. Il leur a vendu un truc qu'ils avaient déjà. Mais on voit le résultat. Donc pour nous, c'est pareil. Souvent, on va s'exciter, mais parce qu'en fait, on va chercher ailleurs ce que nous possédons déjà. Donc cette conversion, le temps du carême, c'est le temps de la persévérance. Et c'est souvent la première des pénitences, c'est d'accepter que les choses ne viennent pas tout de suite et qu'il ne faut pas se décourager. Quoi qu'il arrive, ne jamais se décourager. Souvent, vous voyez, on cherche à être quelqu'un de bien au lieu de faire le bien. Et c'est pas ce que Dieu nous demande, il nous dit pas, sois quelqu'un de bien. Et nous, on cultive notre image, alors qu'on sait très bien qu'au fond de nous-mêmes, on n'est pas forcément celui qu'on voudrait montrer. Donc le découragement, face au mal, c'est une grosse tentation et qui conduit à la tiédeur. Souvent, beaucoup de chrétiens sont tièdes parce qu'en fait, ils sont découragés. Alors, ça veut dire que et Satan fait la guerre à l'espérance. Hein. On a l'impression, dans la tentation, vous voyez, on a l'impression, quand on est tenté, on a toujours l'impression que ce qu'il faudrait, on a conscience du bien, mais ça nous paraît inaccessible. Le diable nous montre un bien qui serait beaucoup plus proche, plus facile, et tout d'un coup, le bien nous semble inaccessible. Et le diable nous fait croire qu'il nous demanderait des choses impossibles, que Dieu nous demanderait des choses impossibles. Donc ça, c'est ce combat de la persévérance. Et là, c'est une citation que j'aime beaucoup aussi, une citation de Sénèque, qui dit « Même s'il tombe, à genoux, il combatte ». Même s'il tombe, à genoux, il combat. Non, c'est une manière de dire, c'est une manière d'illustrer non seulement la persévérance, mais aussi le combat de la prière. Donc, ne nous décourageons pas. Ce serait méconnaître la miséricorde de Dieu. Ne tentons pas Dieu en disant « je vais commettre des péchés parce que finalement, il va toujours me pardonner ». Il y aura toujours un filet, le filet de la miséricorde en dessous. C'est vrai, mais il ne faut pas tenter Dieu. Et il le dit lui-même, n'accumulez pas péché sur péché, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut quand même lutter contre cela. Donc, quand la guitare est désaccordée, hein, il faut la reprendre en main et l'accorder, tout simplement. Pour essayer de préciser avec vous la notion de pénitence. Alors, là, je cite le catéchisme de l'Église catholique au numéro 853. Dans son pèlerinage sur la terre, l'Église fait l'expérience de la distance qui sépare le message qu'elle révèle et la faiblesse humaine de ceux auxquels l'Évangile est confié. Ce n'est qu'en avançant sur le chemin de la pénitence et du renouvellement, par la porte étroite de la croix, que le peuple de Dieu peut étendre le règne du Christ. Donc,
ce n'est que par la pénitence et que l'Église aussi peut faire l'expérience de la distance entre ce que j'annonce et ce que je suis. J'espère que vous me suivez toujours un petit peu. Oui, mais on prend note, on prend note. Voilà. Pour la pénitence, d'abord, il faudrait reprendre. Et là, je m'appuie sur un petit livre, hein, je ne l'invente pas moi-même, mais je vous le conseille si vous le retrouvez. Je vous le montre. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Il s'appelle l'abbé Gaston Courtois. Si vous ne faites pas pénitence. Il n'est pas réédité, mais ça se trouve encore sur Internet. Il nous reprend, et là, je le reprends intégralement. D'abord, la pénitence, ce n'est pas une recherche morbide de la souffrance pour elle-même. Ce n'est pas se mutiler. Pour le chrétien, la souffrance n'est jamais un but. Le but du chrétien, c'est d'aimer. Par contre, il faut enlever, il faut faire mourir ce qui empêche de vivre et ce qui empêche d'aimer. Vous voyez, on taille l'arbre pour lui faire porter du fruit. Donc, le temps du carême, ce n'est pas le plaisir de tailler, c'est qu'il y a une manière de tailler aussi. Et quand on taille un arbre fruitier, on sait qu'on laisse des yeux, 1, 2, 3, pour qu'on prévoit à l'avance, on anticipe, on connaît le mouvement de la branche et de la sève. Ce n'est pas non plus la pénitence, la recherche de la performance physique. Les fameux, en ce moment, les fameux jeûnes où les gens meurent de faim et d'inanition. La pénitence, elle se joue sur la foi et la charité. Ça veut dire chercher à adhérer de corps et d'âme à Dieu. La pénitence, Jésus nous la demande. C'est important de bien savoir que, même si ce mot peut nous faire peur, eh bien, Jésus lui-même vit de la pénitence. Dans l'Épître aux Romains, saint Paul nous dit il ne s'est pas recherché lui-même. Lui qui était Dieu, il s'est anéanti. Donc Jésus a une vie pauvre, laborieuse. Il commence sa vie publique par 40 jours de jeûne. Il a des journées harassantes. Donc on voit que son quotidien n'est pas tout rose. Parfois même, il n'a pas le temps de boire et de manger. Il affronte l'adversité, le froid, le chaud, la faim, les mensonges, les insultes, etc., les oppositions, les trahisons, les reniements, l'abandon et même la mort. Donc on s'aperçoit que Jésus a une vie, toute la vie de Jésus est pénitentielle. Et Jésus a aimé notre vie. Il l'a aimé et en fait, il a associé tout ce qu'il aime à son genre de vie. À commencer par la Vierge Marie. C'est pour ça qu'on médite les mystères douloureux où la Vierge Marie est, eh bien, vit l'esprit de pénitence. Et Jésus nous le demande à chacun d'entre nous, il le précise bien, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et donc, la demande de Jésus, elle a été prise très au sérieux par les premiers chrétiens. Quand on relit saint Paul aussi, il dit, dans l'Épître aux Romains, par exemple, ceux qui se sont enlisés dans la recherche de la jouissance ne peuvent plaire à Dieu. Je ne peux pas plaire à Dieu. Quand je suis happé par les plaisirs du monde ou le bien-être. En Galates 5, 24, il précise « Ceux qui sont du Christ crucifient leur chair avec tous ses désirs. » 2 Corinthiens, en pratiquant la mortification du Christ dans notre chair, nous manifestons sa présence vivante en notre cœur. Donc on voit que pour les premiers chrétiens, c'est quelque chose d'extrêmement important que vraiment d'imiter le Christ jusque dans cette pénitence-là.
Alors, pourquoi, qu'est-ce que l'esprit de pénitence? C'est tout d'abord l'esprit de notre baptême, par lequel nous appartenons à Dieu et nous avons choisi, ou nos parents, parrains et marraines, ont choisi pour nous ce qui leur semblait de meilleur. Nous avons choisi de renoncer. Par 3 fois, on dit, je renonce, je rejette le diable, ses œuvres et tout ce qui conduit, tout ce qui y conduit. Donc, la vie chrétienne, elle est une vie, on pourrait dire, laborieuse, et que notre vie sur Terre, elle nous est aussi donnée pour cela. Il ne faut pas avoir peur. C'est d'une certaine manière une paix armée. Une paix armée, parce que, et pour ça, c'est pour cela que Jésus nous invite sans cesse à la vigilance. La vigilance, ça veut dire être des veilleurs d'abord, regarder au loin, guetter le soleil, bien sûr, et ça pour nous c'est le Pâques, le sens de la vigile pascale, mais c'est aussi chercher à réparer, à nous renouveler, à nous associer au Christ. Et pour cela, je vous le dis, avant de se rajouter des choses, commençons à accepter les difficultés de la vie ordinaire. Il faut que j'accepte ma voix. Voilà. C'est pas évident, je pourrais dire vite. Je suis allé chez le médecin, vite fait, pour avoir les médicaments, mais j'aurais dû peut-être accepter. Il faut se soigner, bien sûr. Mais parfois, on n'a pas envie de souffrir. Donc, le faire pénitence, pourquoi? D'abord, eh bien, parce que c'est notre vocation de fils de Dieu et parce que c'est notre manière de collaborer au salut apporté par le Christ. La pénitence, elle nous aide aussi, c'est ce qu'on dit, que c'est une question aussi d'hygiène préventive. Nous savons tous que nous sommes paresseux, cupides, que nous avons l'esprit de domination, que nous pouvons être sensuels, que même quand ça s'est calmé pendant 2 semaines, eh bien, ça peut revenir d'un coup. Je peux devenir colérique, alors que pendant des années, j'ai cessé d'être colérique. Donc, nous serons toujours tentés, je vous l'ai déjà dit, mais jamais au-delà de nos forces. Et qu'est-ce qui nous permet en fait de lutter? C'est de prendre le pli du sacrifice. Parce que si on n'a pas pris le pli du sacrifice, on manque les grâces. Dieu nous donne sa grâce dans une difficulté, dans une tentation. Et si je n'ai pas appris à plier un minimum, eh bien en fait, je vais laisser passer la grâce que Dieu me donne. Et là, c'est un principe aussi de la vie spirituelle, c'est que les grandes victoires ne s'improvisent pas. On est à l'heure aujourd'hui de l'improvisation. Les jeunes croient tous que parce qu'ils vont mettre des vidéos sur YouTube, ils vont gagner des pépettes vite fait. Et que, mais faire des montages YouTube, c'est hyper compliqué en fait. Ça demande un temps fou. Et les YouTubeurs le disent eux-mêmes, ils passent plus de temps à faire des montages, etc., qu'à se filmer. Donc, les grandes victoires morales ne s'improvisent pas. Elles sont le fruit d'une multitude de petites victoires. Et ces petites victoires, eh bien, elles s'obtiennent dans ce qu'on appelle l'esprit de mortification. C'est un mot qui peut faire peur, mais il ne faut pas en avoir peur. Sinon, on se laisse envahir par le goût du confort, du plaisir, et on se laisse aller à des petites lâchetés. Et la conséquence de tout cela, quand je n'ai pas l'esprit de pénitence, c'est que ma volonté, eh bien, s'amollit. Je n'arrive plus à me lever. Je suis étonné du nombre de jeunes qui ne se lèvent plus. Mais les femmes au tombeau, le premier jogging de l'histoire, il a eu lieu avant l'aurore, le matin de Pâques. Hein. Et donc, un chrétien qui ne se lève pas, c'est qu'un chrétien qui n'est pas prêt à ressusciter. La difficulté à se coucher, moi le premier, hein, on n'a pas envie de se coucher parce que se coucher, c'est mourir un petit peu. Je dis souvent, on est comme le chien qui fait 3 fois le tour de son tapis avant de s'affaler.
Mais avant de se coucher, il faut que je cire mes chaussures, il faut que je range ma chambre, il faut que je me lave les dents, il faut que je fasse. Puis on finit par tomber dans son lit, mais parfois par erreur, hein. Donc, vous voyez, on est à la merci de nos caprices, de nos peurs, de nos pulsions, et on finit par devenir esclave de soi-même, en fait. Et donc, le principe de la pénitence, il est le suivant. Pour être capable de dire non à un désir illicite ou d'un plaisir défendu, manger trop de chocolat, eh bien, il faut savoir de temps en temps dire non au désir légitime d'un plaisir permis. Ça veut dire que je vais m'entraîner à dire non à des choses graves en disant non à des choses pas graves. Donc, je commence pour apprendre à marcher, je commence par faire des petits pas et puis après, je pourrai courir. Et c'est pour ça qu'on se prive d'un carré de chocolat, d'un morceau de saucisson, qu'on met une fermeture éclair sur sa bouche, petit à petit, pour éviter. Parfois, si je reste silencieux, c'est pour apprendre justement à ne pas jurer. Si j'enlève si je cherche à écouter, à enlever mes oreillettes, là, parce que les gens vivent avec des oreillettes, donc dans le bruit, comment prétendre écouter Dieu? Ça suppose que parfois, c'est une ascèse, ça peut être une petite pénitence, mais je vais écouter les gens, la rame de métro, et pourquoi pas les oiseaux aussi, hein. Donc, être capable de se priver, de renoncer à des biens légitimes pour être capable de dire non un jour quand ça va se présenter à des biens illégitimes. Et on se fait très vite avoir, hein. On regarde une série et puis hop, il y a une petite scène, mais c'est pas grave, allez, je suis suffisamment fort. Et puis une petite scène dans l'épisode suivant et ainsi de suite. Et puis, au bout d'un moment, on mange le pot de confiture. Donc, à force de rapprocher le pot, on se fait avoir aussi. Et donc, apprendre à fermer ses yeux, fermer ses oreilles, c'est toutes ces petites choses. C'est cela la pénitence. Et en fait, cet esprit de pénitence, il garantit notre liberté. Parce que sinon, on devient esclave non seulement d'une chose, mais aussi parfois de nous-mêmes, de notre volonté propre ou notre égoïsme. Et donc, la pénitence nous rend libres par rapport aux choses, par rapport parfois aux personnes. Quand je décide à la sortie de la messe d'aller saluer les gens que je ne connais pas en priorité, ça peut être une petite pénitence, mais les amis, en général, ils papotent très longtemps et donc ils sont encore là un quart d'heure après. Donc, alors que les gens, les paroissiens, il y en a qui partent tout de suite. C'est une petite pénitence, mais ça me rend plus libre. Et quand je suis plus libre, eh bien, en fait, je peux sacrifier. Parce que notre liberté humaine, elle consiste justement à sacrifier. Ça veut dire quoi, sacrifier? Ça veut dire offrir quelque chose de bon à Dieu. Rendre sacré quelque chose. Et ça peut être des choses ordinaires, hein. Les Hébreux sacrifiaient des boucs et des colombes, hein, donc c'est pas glorieux comme bestiole. Mais Dieu nous demande justement parfois de sacrifier des choses les plus simples, parce qu'on peut les rendre, nous avons cette capacité de rendre les choses sacrées. Et ça qui est très beau. Et de le faire librement. Donc le sacrifice, ce qu'on appelle faire des petits sacrifices, en fait, le sacrifice ne nous diminue pas. Au contraire, ça nous grandit parce que ça supprime tout ce qui empêche de monter. Alors, ce qui s'oppose au sacrifice, à l'esprit de sacrifice, qui consiste à offrir à Dieu quelque chose de bon, d'abord, parce que Dieu le dit bien dans l'Ancien Testament, arrêtez de m'offrir des vaches boiteuses. On a nos petits stratagèmes, vous voyez, on donne d'une main, on reprend de l'autre. Et donc, Dieu nous demande ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de beau. Et il nous demande d'abord nous-mêmes.
ce qu'il faut sacrifier, c'est nous-mêmes. C'est ce qu'on dit dans la troisième prière eucharistique, hein. Fais de nous une éternelle offrande à ta gloire. Donc ça, c'est le mouvement de fond. Ça veut dire que nous avons envie de nous offrir à Dieu, dans la messe dit aussi, en hostie sainte, vivante. Et vous voyez, donc l'esprit de la pénitence, en fait, elle nous aide à faire quoi? Elle nous aide, en fait, à savourer non pas le plaisir lui-même, mais de goûter le plaisir d'une action. Souvent, on court vers un plaisir, le morceau de chocolat, mais on n'a pas, et on est déçu après, parce qu'en fait, l'action était pas bonne. Alors que la vraie joie, elle vient justement au terme de l'action. Et souvent, on est très malheureux parce qu'on a beaucoup de petits plaisirs, mais on n'a pas peu de joie. Et le sacrifice, en fait, rend joyeux. Alors, au scout, etc., c'est justement les grandes marches de nuit, c'est les sommets, etc. C'est le fait de partir, et parce que c'est au terme de l'effort que j'ai la joie la plus grande. La pénitence, vous voyez, elle nous permet d'être joyeux, et parce qu'elle nous permet, elle nous rend joyeux aussi, parce qu'elle nous permet d'expier aussi le mal que nous avons commis. C'est le rôle de la pénitence que nous donne le prêtre à la confession. C'est le moyen de nous racheter. C'est le moyen de montrer à Dieu, de plaire à Dieu en lui disant que je cherche à réparer ce que j'ai cassé par le péché. Et donc, il faut y mettre son cœur, il faut y mettre, voilà, il faut la faire. C'est pour ça qu'on la fait rapidement, pas pour s'en débarrasser, mais parce qu'en fait, on a de la joie à faire, à réparer. Et donc, quand j'entre dans cet esprit de pénitence, eh bien, en fait, j'ai de la joie aussi parce que je suis plus uni à Jésus, puisque c'est le chemin qu'il a choisi et qu'il me propose. Quand je suis un peu plus près de la croix de Jésus, eh bien, qui se ressemble, s'assemble. Et donc, quand je m'approche de quelque chose de pénible, de douloureux, mais que je le fais par amour avec Jésus, eh bien, en fait, je finis par lui ressembler. Et c'est à ce titre-là que la pénitence, en fait, nous rend plus puissants. Elle nous rend plus puissants d'abord sur les démons. Saint Matthieu l'écrit, hein, Jésus le dit dans Saint Matthieu, il y a des démons qui ne se chassent que par le jeûne et la prière. Donc, le diable nous endort, hein, il est comme un lion qui tourne autour de sa proie, il fait la danse de Cahors autour de sa proie, donc il nous endort, il faut être vigilant, et l'ascèse, eh bien, nous garde dans cette vigilance. C'est pour ça que baisser le chauffage, dormir sur la tente, ou parfois, vous pouvez dormir sur un sommier, accepter de ne pas avoir de sel, ou il y a plein de petites choses, des petits inconforts, qui en fait nous gardent vigilants. Laisser son portable à l'entrée de la maison. Donc c'est à nous de trouver aussi à chaque fois, de regarder dans notre vie. Donc en tout cas, la pénitence nous donne un supplément de puissance face aux démons, mais aussi sur nous-mêmes. L'ascèse aussi nous donne une paix intérieure, un équilibre, de l'harmonie. Quand je mange moins, eh bien, je dors mieux. L'entrecôte avant de dormir, on va digérer toute la nuit. Donc, c'est pas très sain. Et puis, ça nous donne aussi une puissance sur les âmes. La puissance du service, parce que je me mets à disposition des autres, je suis plus attentif, j'ai mes yeux doux pour consoler, etc. Donc, en fait, ça donne de l'efficacité apostolique. Et donc, notre style
de vie, et ça on en parle beaucoup à la route en particulier, eh bien, est aussi donne du poids à notre parole et à la mission normalement. Elle n'est pas bonne pour elle-même, mais parce qu'elle nous rend plus, normalement, en tout cas c'est le critère, est-ce qu'elle me rend plus disponible aux autres? Si je jeûne et que j'ennuie toute ma famille autour de moi parce que je jeûne, il faut se poser des questions. Donc ça, c'est un critère de discernement aussi. Et puis, quand Dieu, ça nous donne aussi une puissance sur le cœur de Dieu, parce que Dieu ne résiste pas à la prière, à toute action aussi qui est marquée par le signe de la croix. Donc, quand il y a ces souffrances et qu'on y met de l'amour, eh bien, en fait, Dieu est touché. C'est pour ça que le sacrifice plaît à Dieu. Alors, le seul sacrifice qui lui plaît, c'est celui de son Fils. Hein. C'est pour ça qu'on l'offre. On passe le temps à la messe à offrir. On n'offre que le Christ, mais on s'offre avec lui. Et pour finir, parce que je pense, Delphine, que c'est bientôt la fin, non? J'ai pas trop regardé, mais Oui, presque, oui. comment essayer de pratiquer un peu la pénitence? D'abord, il faut demander la grâce au Seigneur. Seigneur, donne-moi un cœur plus généreux. Donne-moi le goût de l'effort. Donne-moi le sens du sacrifice. Apprends-moi à ne pas négliger les occasions de te prouver mon amour. Donc, il faut lui demander. Parce que par nous-mêmes, on n'a pas tellement envie. Hein. Et Jésus lui-même, d'une certaine manière, n'avait pas tellement envie. Au début de la tentation, après son baptême, sa marque de mémoire dit « Jésus fut poussé par l'Esprit ». On a l'impression qu'il y allait en traînant la patte, mais ce n'est pas étonnant. Il montre aussi nos difficultés à affronter les difficultés. Et pourtant, c'est l'Esprit Saint en nous. Donc, Dieu va nous donner son esprit pour nous pousser au désert. Ça suppose, donc il faut demander la grâce, il faut adopter un style de vie un peu rude. Ça peut faire peur. Mais par exemple, au lieu de prendre le métro, je vais marcher à pied. Donc, il faut voilà, trouver toutes les petites choses qui pourront, voilà, où au lieu de prendre l'ascenseur, je vais monter les étages à pied. C'est toutes ces petites choses, vous voyez, c'est pas au lieu de mettre 3 mascaras, eh bien, je vais en mettre qu'un. Donc, il faut, c'est à chacun de trouver aussi tout ce qui peut encombrer. Ensuite, eh bien, l'esprit de pénitence, je l'ai déjà dit, mais je le reprends, c'est accepter toutes les petites et les grandes difficultés de la vie. Il y en aura toujours, et c'est le premier. Eh bien, la couche de mon enfant qui déborde, encore une fois. Le bulletin plus que moyen de mon enfant. Le paquet de linge sale qui grossit. Donc, arrêtez de se plaindre, de s'irriter. Donc ça, de manière générale, le scout sourit et chante dans les difficultés. Ben là, c'est l'esprit de pénitence. Et ça suppose bien sûr d'être fidèle à son devoir d'État. Je le disais au début, mais c'est le présent, c'est ce que je suis. Ne pas rêver la perfection en dehors de la réalité. Quand mes enfants auront quitté la maison, je pourrai faire oraison. Bah non. Donc, ne pas chercher la perfection en dehors de la réalité. Et puis, bien, je l'ai déjà dit, c'est un peu s'imposer de temps en temps des petites mortifications. Alors, c'est pour muscler sa volonté. Ce n'est pas uniquement pendant le carême que je vais monter les escaliers à pied au lieu de prendre l'ascenseur. C'est de temps en temps, régulièrement, il faut aussi savoir se reprendre. En tout cas, l'esprit de pénitence, vous voyez, il implique plusieurs choses. Il implique du courage,
Le courage pour ne pas discuter parfois, quand on fasse un désir, bon, allez, sucre ou sans sucre. Bon, bah, il faut trancher. Donc ça demande du courage. Ça demande aussi de la prudence. Ça veut dire qu'on ne va pas aller contre son devoir d'État, on ne va pas remettre sa santé en péril. Et puis ça demande de la discrétion. Jésus nous conseille, il nous dit quand vous faites pénitence, quand vous jeûnez, parfume-toi. Alors, pas trop, hein, mais... Donc il faut se parfumer quand on fait pénitence. Et ça veut dire se parfumer d'un beau sourire, se parfumer, il faut trouver à chacun, mais... Donc, ça c'est un critère important, c'est que la pénitence ne doit pas nous couper de la charité fraternelle. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais si tu décides de te lancer dans une ascèse impossible, attention. Et puis, bon, je le répète aussi, mais donc c'est unir tout ce que nous vivons, nos petits sacrifices, n'ont de valeur que s'ils sont unis au Christ. C'est pas se priver pour se priver. En fait, c'est Jésus qui donne du prix à ce que je lui donne. Mais il faut lui donner. Alors, il faut lui donner chaque jour, à chaque instant dans la prière, à chaque offertoire. Eh bien, c'est le moment où on offre à Dieu, en particulier au moment où le prêtre présente le vin, c'est tous nos sacrifices, toutes nos difficultés, nos peines, etc. C'est à ce moment-là qu'on offre aussi tout cela. Et puis, orienter nos sacrifices vers une charité effective. Jésus dit que les sacrifices doivent aller aussi aux pauvres. Allez, je vais faire un effort, je vais me priver de cigarettes. Mais qu'est-ce que tu fais de l'argent que tu as économisé? Tu mets dans ta tirelire pour te racheter un nouvel iPhone ou est-ce que tu le donnes à une œuvre? Vous voyez, il faut que le fruit de mon sacrifice, il aille aux pauvres. Parce que sinon, en fait, je suis centré sur moi-même. Donc, je fais une... Donc, vous voyez, c'est toujours se dire, voilà, quand il y a un bénéfice, ben, qu'est-ce que j'en fais? Bon, voilà déjà pas mal de points. J'ai l'impression que j'étais très long, mais il faut m'arrêter. Et puis peut-être, j'espère que ça répond en tout cas ça lève à certaines questions. Peut-être que j'en ai suscité d'autres. Je pense que ça répond à pas mal de questions. On a quand même des questions, cela dit, dans le petit chat. On peut peut-être commencer à les poser. N'hésitez pas à en ajouter. Alors, il y a une première question qui est comment éviter de retomber toujours dans les mêmes péchés? Alors, bah, d'abord, c'est normal de retomber toujours dans les mêmes péchés. Première chose. Enfin, il ne faut pas s'en étonner, je l'ai dit. Deuxième chose, est-ce qu'on les a bien identifiés? Je dis souvent, parce qu'il y a souvent, en fait, on arrache, je dis souvent, quand on va se confesser, on arrache l'herbe, mais pas la racine. On passe la tondeuse. Et donc, on recommence, mais c'est parce que la racine n'est pas enlevée. Et donc, forcément, que ça va repousser, que ça va recommencer. Ça veut dire que parfois, il faut aller un petit peu plus loin. Pourquoi est-ce que faut trouver à chaque fois, essayer de revenir, en fait, pourquoi j'ai fait pourquoi je suis retombé dedans, qu'est-ce qui m'a attiré? Et donc, de revenir à la racine. Essayer de trouver, de dénicher le chemin qui m'a conduit à cela. Par exemple, j'ai volé, je sais pas quoi, une pièce, j'ai volé 2 € dans le sac de ma maman. C'est un mal, et je n'arrête pas de recommencer. Mais pourquoi tu recommences à voler 2 € dans le sac de ta maman? Parce que j'ai envie de manger des bonbons. Ah oui, et pourquoi tu manges des bonbons? Bah, en fait, parce que je suis gourmand. Donc, le vol, la racine du vol, c'est une gourmandise. Ou c'est parce qu'effectivement, ma mère ne me nourrit pas. Et dans ce cas-là, c'est un autre problème.
Donc, il faut essayer de remonter déjà pour trouver la racine, la cause. C'est pour ça que souvent, par exemple, je vois même par rapport à la pornographie, la racine, elle est d'abord dans l'intelligence et pas dans la volonté. C'est pas un manque de volonté, mais parfois, il y a plein de raisons, mais ça peut être la curiosité. Souvent, les péchés sont d'abord, on va dire, spirituels à l'intérieur, et nous, on veut traiter les conséquences, mais on ne traite pas la racine. Donc ça, c'est une première chose, essayer de remonter, et ça, c'est l'Esprit Saint qui nous éclaire aussi, comment essayer de dénoncer la racine pour la retrouver. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, bien sûr, il faut demander au Seigneur aussi la grâce et justement de cesser, parfois d'être dégoûté, parfois l'humilité, ça dépend un peu, c'est là où parfois il y a un accompagnement. Et d'un autre côté, il y a des péchés, jusqu'à la fin de mes jours, je confesserai de l'orgueil. Ça, c'est inévitable. Après, il a différentes formes. Vous voyez, donc il va pas, là aussi, ça peut évoluer. On s'aperçoit que dans la vie, il y a des péchés qu'on ne commet plus pendant des années, et puis parfois qui reviennent ou qui disparaissent complètement, hein. Et pour cela, ne jamais se décourager et parfois se dire que quand je confesse toujours la même chose, je confesse surtout toujours la miséricorde de Dieu. C'est ce que j'allais vous demander justement. Comment ne pas se décourager par le fait de retomber toujours dans les mêmes péchés. Mais vous avez du coup en grande partie donné la réponse au même moment. Il faut entrer dans une ascèse, dans une lutte, effectivement, qui peut être de longue haleine, mais il faut se rappeler que le but, c'est de tomber dans les bras de Dieu. Oui, c'est de confesser la miséricorde de Dieu. Et c'est pour ça que la confession, elle est vitale pour nous. Je le répète souvent, mais un chrétien sans confession, c'est un soldat sans munitions. Et donc, effectivement, si on n'a pas ce pardon de Dieu, je ne peux pas progresser. Et même si je confesse pendant 20 ans la même chose, ça ne veut pas dire que je n'avance pas. Parfois, il faut aussi regarder ailleurs. Parce que je vois des gens, ils confessent toujours le même péché, n'a qu'un. Alors, si on confesse toujours j'ai menti, il y a un moment, il faut aller regarder ailleurs. Parfois, on voudrait prendre une forteresse en rentrant par la porte. Sauf que c'est la porte qui est la mieux gardée. Donc, on va se taper la tête sur la porte, on va se mettre les doigts dans la serrure, on va se focaliser sur la porte. Alors, donc, le diable, il est ravi, hein, parce que pendant ce temps-là, on ne fait pas le reste du boulot. Alors qu'en fait, il y a une fenêtre qui est ouverte derrière. Et donc, c'est à nous aussi d'être intelligents et de dire, quand je lutte contre un même péché, eh bien, j'essaye déjà de regarder ce qui est autour. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres, en fait, qui me conduisent à cela? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Et souvent, voyez, par exemple, ce ne sont pas les péchés de la chair qui sont les plus graves en soi. On tombe plus facilement dedans, mais ce n'est pas les plus graves. L'orgueil est infiniment plus grave que regarder une fille de travers, quoi. Vous voyez? Donc ça, c'est à nous aussi parfois d'être rusés, habiles, et de se dire, on va chercher, soit je vais traiter, en attendant de traiter ce péché-là que j'ai du mal, je continue à le confesser, mais je vais en traiter d'autres. Et donc, si par hasard j'ai un péché que je confesse tout le temps, je le confesse. Je demande sincèrement, profondément pardon. Je cherche à m'amender, mais je cherche à en confesser 10 autres pour élargir. Le diable, quand il voit qu'on est toujours bloqué devant la porte, eh bien, il faut qu'on aille ailleurs. Très bien. Alors, une autre question d'Emmanuel qui demande, alors oui, voilà, qui nous parle d'Exodus 40. Plusieurs routiers se sont lancés, et pas que des routiers d'ailleurs, se sont lancés sur Exodus 40 et parfois Exodus 90. Belle initiative, point d'interrogation. C'est très à la mode. C'est comme pour tout, je pense qu'il y a de très bonnes choses. Et ça fait du bien à des gens. Je le vois, je le constate. Le risque parfois, c'est justement chercher l'extraordinaire. Il ne faut pas oublier que normalement, ça a été fondé au départ, de mémoire dans des séminaires américains pour se libérer d'addiction. Parce qu'on part du principe qu'il faut 90 jours minimum pour justement se détacher d'une addiction. Et donc, ça répond aussi à un besoin, mais c'est vrai que c'est encadré.
derrière, il y a le risque un peu de l'extraordinaire. Et pareil, là, moi je pointe, je demande toujours, quid de la charité fraternelle. Si tu saoules tout le monde avec ton Exodus 90 ou 250, ben, faut aussi s'interroger là-dessus, parce que ça peut être très égocentré, même si c'est fait, vécu en équipe, avec d'autres. Et donc, il y a des choses très positives, mais je le conseillerais pas forcément à tout le monde. Vous voyez, il y a des personnes à qui c'est... Mais il peut y avoir un effet de mode, et la mode, c'est ce qui se démode. Donc, il faut bien regarder. Mais je vois des vrais fruits chez des gens, donc c'est pas à négliger. Ok, très bien, merci beaucoup. Emmanuel, tu nous diras si on a bien répondu à ta question ou si tu veux aller un peu plus loin. En attendant, on a une question de Marie. Vous disiez tout à l'heure, pas de souffrance pour la souffrance, mais du coup, donc c'est une question que lui a posée une catéchumène. Comment comprendre les mortifications bien dures de certains saints, comme les scarifications de Sainte Marguerite Marie? Je n'ai pas su répondre. L'explication par l'époque ne paraît pas suffisante. Il y a quand même des choses qui relèvent de l'époque. C'est vrai qu'on avait une vie plus rude. Et donc, on s'imposait des pénitences aussi plus rudes. Ça joue quand même. Saint Louis-Marie de Montfort qui suçait les bubons de pu de ses malades, etc. Bon. Donc, ça explique quand même des choses, ça n'explique pas tout. Mais derrière, quand on cherche à s'unir au Christ, eh bien, il peut nous être demandé, et là aussi, eh bien, de nous associer à lui, parfois de manière vigoureuse. Et donc, il ne faut pas en avoir peur. C'est jamais une décision complètement personnelle. C'est-à-dire que ce genre d'ascèse, elles sont normalement toujours partagées, échangées avec son accompagnateur spirituel, etc. Donc, on ne part pas tout seul dans des scarifications parce que tout le monde n'est pas Sainte Marguerite Marie. D'accord? Et puis, elle n'a pas commencé par ça. Elle a commencé par obéir. Elle a commencé par se taire. Elle a commencé par tout cela. Donc, avant de rêver, c'est ce que je disais, avant de rêver d'être Sainte Marguerite Marie, commençons par être nous-mêmes et voir qu'est-ce que le Seigneur nous demande. Est-ce qu'il me demande effectivement des scarifications, des coups de fouet, etc. Et des silices. Donc, il faut aujourd'hui, il y a aussi, à chaque époque, a quand même son genre de pénitence. Mais je pense qu'il y a surtout les catéchumènes, on recherche parfois l'extraordinaire. On préfère dire commence par obéir. Merci beaucoup. Marie, vous me direz si la réponse est claire pour vous. Alors, elle voulait aussi vous remercier. Elle nous a dit, et sinon, merci, c'était remarquable. Voilà, donc ça, c'est le petit commentaire de Marie également. Emmanuel est également très content de la réponse. Donc, ça, c'est une bonne chose. Merci, Emmanuel. Alors, il y a Anne qui avait levé la main, qui voulait poser une question. Elle n'a pas posé par l'écrit. Je vais essayer de donner la main, enfin, de vous donner la parole. Anne, j'espère que vous avez un micro. Je ne sais pas si vous m'entendez et si vous pouvez parler. Oui, non, je ne sais pas. Bon, ça n'a pas l'air de marcher. Hop. On va y arriver. Bon. Ah, bon, si vous voulez poser votre question à l'écrit, ce sera peut-être plus facile. Alors, moi, j'avais une petite question tout à l'heure que je m'étais notée. Vous disiez que la conversion, c'était vivre parfaitement ce que nous sommes. Ce qui m'a marqué, est-ce que vous pourriez nous donner quelques pistes un petit peu plus précises, justement, pour nous aider dans cette conversion et vivre parfaitement ce que nous sommes? Ce que nous sommes, bien, je l'ai évoqué, mais c'est d'abord, nous sommes enfants de Dieu. Saint Jean le dit, ce que nous sommes enfants de Dieu et ce que nous sommes ne paraît pas encore clairement. Nous sommes vraiment. Et donc, la première chose, c'est de redécouvrir, de chercher à bien comprendre ce que cela signifie. Donc, de chercher Dieu pour comprendre la vie qu'il me donne et qu'il m'a donnée de manière totale, gratuite, définitive. Donc, de chercher à aimer Dieu. Parce que c'est là que nous sommes consanguins, on pourrait dire, avec le Christ. Donc, ça, c'est consentir à ce que nous sommes, c'est d'abord ça.
ensuite, c'est consentir à la réalité. Je ne suis pas un ange. Donc, qui veut faire l'ange, fait la bête. Ça veut dire me recevoir tel que je suis. Si je suis une femme, un homme. Si je suis marié, pas marié, célibataire, etc. Ça veut dire déjà, parce que c'est là que Dieu vient me chercher. Et Saint Pierre était marin pêcheur et Jésus est venu le chercher quand il travaillait dans ses filets. Et donc, souvent, et je dis souvent, de même, donc c'est vraiment de chercher Dieu là où nous sommes. C'est ce qu'on appelle aussi la grâce de l'instant présent, dans ce que je suis. Et ça peut être un état, parfois je suis démuni. Bien, Dieu a une grâce dans l'état dans lequel je suis. Parfois, je suis hyper heureux, tout va bien, et bien Dieu agit et c'est ce qui va permettre de donner de la joie à quelqu'un d'autre. Mais si je ne vis pas ma joie, en fait, ça ne profitera pas aux autres. Je ne sais pas si je réponds vraiment à la question. Oui. Mais... Si. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on a Karine qui vous remercie. Explication très éclairante et qui donne envie de plonger dans la pénitence et la conversion. Merci, Karine. Alors, une question de Marie, notre Marie. Pourquoi avons-nous un temps particulier dans l'année de carême alors que cette recherche d'approfondissement de notre relation avec Dieu devrait être continuelle? Vous avez raison. Saint Paul le dit, hein, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Donc, mais parce que comme nous savons que d'abord nous vivons dans le temps, nous sommes des créatures. Et donc, on n'est pas encore le mythe du Duracell. Vous voyez, c'est pas très chrétien en fait. Ça veut dire que nous avons besoin de ces temps, nous sommes marqués dans le temps. Et Dieu a créé le temps pour nous, justement pour nous donner, pour nous permettre de grandir. Donc la croissance, je vous l'ai dit, c'est pas le gland panoramix, mais c'est justement d'accepter qu'il y a un temps, parce que d'abord je peux m'affaisser, je peux retomber, etc. Et donc j'ai besoin d'être restimulé. Et donc le temps du carême, il est le temps par excellence. Mais l'Église, par exemple, recommande à tous les chrétiens de jeûner tous les vendredis. Il y a le jeûne eucharistique avant chaque messe. Si on regarde bien dans la vie chrétienne, en fait, à tout instant, il y a plein de moyens. Mais il y a un moment plus particulier, et en particulier le fait que dans le carême, c'est toute l'Église. C'est un temps communautaire, et ça, il ne faut pas l'oublier. Dans le monde entier, les chrétiens prient, etc. Donc ça élargit la notion de membre. Nous sommes les membres d'un seul corps. Si un membre souffre, dit saint Paul, tous les membres sont en honneur. Si un membre tous les membres souffrent. Et donc, dans le carême, en fait, c'est un levier formidable pour toute l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a des petits Indiens en ce moment qui jeûnent, qui prient et qui cherchent à se rapprocher de Dieu. Et et ça nous élargit le regard aussi. Et donc, c'est un temps spécifique. C'est comme on pourrait dire, oui, il faudrait qu'on soit toute l'année en camp scout, quoi. Ouais, mais parce que il y a quelque chose, et la nature elle-même, vous voyez, nous enseigne qu'on n'est pas toujours en hiver. Et Dieu a créé les saisons. Et notre âme a besoin de ces saisons. C'est une manière de refléter aussi la beauté, la bonté de Dieu qui, voilà, et sa richesse, et qui a ces moments de pauvreté plus spécifiques. C'est un entraînement et l'artiste, il y a des moments où on s'entraîne, puis des moments où on arrête de s'entraîner. Très clair. Enfin, ça me semble très clair. Marie me confirmera si besoin. Moi, je ne trouvais pas très clair. Alors, on n'a pas d'autres questions normalement. J'en avais juste une petite dernière. En fait, vous disiez tout à l'heure qu'on se faisait souvent une mauvaise idée de la conversion, enfin de la perfection de la sainteté. On voyait ça comme un sommet ou un objectif à atteindre. Et en effet, je suis assez d'accord avec vous. Mais d'où vient en fait cette vision-là de la sainteté? Pourquoi on a cette vision-là? Et je pose la question parce que peut-être que d'essayer de comprendre pourquoi on a cette vision-là, ça nous permet, peut-être que ça peut mieux nous permettre de mieux comprendre et du coup de s'éloigner un peu
de cette vision erronée de la santé? Pour moi, c'est une conséquence du péché originel. Ça veut dire qu'on est, ce que les théologiens disent, une nature déchue. Ça veut dire qu'on est tombé de haut. Et donc, quand on est tombé, ben, on regarde en l'air et ça nous paraît hyper loin. Et notre problème, c'est qu'en fait, on n'a pas pris en compte l'incarnation. C'est-à-dire que Dieu lui-même est venu nous chercher. Il est descendu, il s'est humilié, il était là-haut, il a renoncé à sa gloire, à la gloire qui était la sienne, pour venir nous retrouver. Et donc, quand on a cette vision-là, c'est qu'en fait, eh bien, on ne reconnaît pas l'incarnation du Fils. Et ça, c'est grave. Saint Jean dit que ceux qui ne reconnaissent pas l'incarnation, eh bien, ils sont des antichrists. Et donc, en fait, le Christ s'est rapproché de nous. Il s'est fait homme. Vous voyez, c'est notre foi. Et donc, en fait, on abîme notre foi quand on cherche des choses qui sont, en fait, Jésus le dit au début de l'évangile de Saint Matthieu, le royaume de Dieu, le royaume des cieux s'est approché. Et donc, c'est pour nous éviter un effort. Sainte Thérèse le dira autrement, moi, je ne monte pas l'escalier, je demande au Père de venir me chercher, de me prendre ses bras. C'est la même logique. Et donc, c'est à chaque fois, c'est pour ça que j'ai insisté dessus, mais se rapprocher, Jésus est proche, il est là. Et donc ça, il est vivant, il est dans notre vie, et tout le principal effort, en fait, si je peux dire, la principale conversion, c'est une conversion de foi. Le Christ s'est approché et je n'ai pas à le chercher là où il n'est pas. Ne le cherchez pas parmi les morts, il est ressuscité, il est vivant. Merci beaucoup, très clair. Et bien voilà, on a fait le tour des questions. On a juste une petite... Alors Marie vous remercie pour la réponse. Elle trouve la comparaison avec les saisons très éclairantes et, et donc elle la retient. Emmanuel nous dit que, en effet, le cérémonial du départ RS peut être un bon guide de carême. C'est vrai qu'il est toujours très à relire, en effet. Je pense qu'on peut terminer. Donc, est-ce que c'est bon pour vous? Oui, je vous remercie de votre attention. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous. Merci pour voilà, ce topo éclairant, pour les images marquantes et très concrètes qui nous ont, je pense, bien permis de comprendre votre propos. Deux petites informations. On continue nos conférences de carême chaque jeudi. Donc, jeudi prochain, 23 mars, ce sera comment prier vraiment chaque jour avec le Père Mathieu N, toujours à 21 h. Vous pouvez vous inscrire sur le site du RASSO. Et puis, jeudi 30 mars, toujours à 21 h, ce sera Don Maxence Bertrand autour de la confession. Comment se confesser sans traîner des pieds. Voilà, on sera peu avant la Semaine Sainte. Donc voilà, ce sera vraiment le dernier moment pour. Merci beaucoup, Don Montfort. Merci vraiment à vous. Merci chacun de vous. Oui, bon carême, alors il reste encore la moitié. Donc Exactement. Et je le rappelle souvent, le plus difficile, c'est les 50 jours de joie qu'il y a après Pâques. On met beaucoup d'action, beaucoup de hâte à faire le carême, mais au bout de 8 jours d'octave de Pâques, on reprend le rythme ordinaire. Donc, il faut tenir 50 jours de joie de l'autre côté. C'est ça le but. Parfait. Très bonne soirée. Merci beaucoup à vous. Merci. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.